votre tirage du mois de mai. Alors, comme vous avez pu voir, j'ai changé le plan de vue. J'ai voulu un peu modifier pour votre confort visuel, pour que vous puissiez voir les cartes. Donc faites-moi un retour. Dites-moi si vous aimez ce mode de vue-là ou si vous préfériez celui d'avant. Donc voilà, dites-moi, c'est vraiment pour vous. Donc c'est parti. Comme d'habitude, on va procéder au message général de vos guides avec les oracles. Et ensuite, on ira voir le tarot. Donc c'est parti. Qu'est-ce qu'on a? L'abondance t'appelle. Waouh, ça commence fort. Donner et recevoir. Émotion positive et souris à la vie. Alors ces deux cartes, cette carte a sauté avec l'autre, donc je l'ai prise. C'est juste magnifique les amis. C'est incroyable. L'abondance t'appelle. Vous allez être baigné d'énergie, d'abondance, que ça soit, ça peut être à tous les niveaux, financière, amour, joie, donner et recevoir. Pour moi, vous avez beaucoup donné et vous allez recevoir. Vous allez continuer de recevoir. Vous allez être vraiment baigné d'énergie, d'harmonie, de joie. On a émotion positive et souris à la vie. Donc, j'ai envie de vous dire tout simplement que pour le mois de mai, tout va bien. On ne peut pas avoir mieux que ces trois cartes-là. Superbe. Vous avez donné, vous recevez. On continue de vraiment perpétuer ce flux d'énergie. On continue. L'injustice, je retrouve la paix intérieure, le pardon et l'abandon. Oh, bah dis donc, pour moi, là, ce qu'on me dit clairement, c'est que pour le mois de mai, vous allez fermer un chapitre. Le chapitre des blessures, d'injustice ou d'abandon que vous pouvez traîner avec vous. Liées à des expériences passées, peut-être liées à l'enfance. Tout ça, pour moi, c'est comme si c'était soulevé et remis à l'univers. Il y a un équilibre qui va vraiment s'installer par rapport à tout ça. Et profondément, vous allez vraiment avoir cette conscience et cette sagesse qui va permettre d'évacuer tout ça. En fait, c'est vraiment, là ce qu'on me montre, c'est vraiment ces blessures-là qui partent en vapeur d'eau, en vapeur de fumée. Vous voyez ce que je veux dire? En vapeur d'eau et qui s'étiolent. On continue. Déblocage du troisième œil, apaisement du mental, réharmonisation générale et désintérêt, oubli. Donc là, on continue pour moi d'avoir cette vision claire. Pour moi, c'est directement lié avec ce que je vous ai dit par rapport à déblocage du troisième œil. C'est-à-dire cette sagesse que l'on pose sur les expériences que l'on a vécues. Tout est réharmonisé. D'accord? Un équilibre est posé. Et avec des intérêts oubliés, en fait, moi, à travers cette carte, je vois vraiment qu'on revient à l'essence même. Les choses sont épurées. Regardez. C'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure à travers ma vapeur d'eau. Là, on voit des petits flocons de neige qui tombent. Mais pour moi, j'ai vraiment cette notion de... On revient à notre essence divine, en fait. D'accord? C'est vraiment, là, il n'y a rien de trop. Il n'y a rien de trop. Tout est pur. C'est d'un blanc pur. C'est d'une authenticité pure. Et c'est ça qui va être au cœur de votre tirage. Et c'est, j'ai envie de dire, comme ça que l'on peut recevoir. Donc, il y a des libérations et il y a des réceptions, de la réceptivité. Je ne sais pas comment on peut le dire. Voilà le message général de vos guides, les amis. C'est parti. On va aller voir maintenant avec le tarot, plus précisément. Magnifique. Alors, aujourd'hui et pour les mois à venir, je vous présente mon nouveau bébé, The Wandering Star. Wandering Star, voilà. Il est juste magnifique, vous allez le découvrir et on va voir ce que vos guides ont à nous dire. On a le 8 de coupe. Il va y avoir plusieurs opportunités qui peuvent arriver pour ce mois de mai. Il va falloir faire le bon choix, faire attention de ne pas tomber dans les illusions. On a le 2 de bâton. Ah, donc il y a peut-être un nouveau projet qui va vous demander de vous projeter. D'accord? C'est-à-dire que peut-être
si on est dans le domaine professionnel par exemple, il va y avoir un nouveau sujet. Et vous allez vous projeter. On vous demande d'une certaine manière de visualiser la chose. Vous allez projeter sur, pour moi, de nouvelles choses, de nouveaux projets ou de nouvelles opportunités qui arrivent. Il va y avoir ce temps aussi, ce moment en tout cas, de réflexion, de planification par rapport à une opportunité ou un projet qui va vous faire sortir de votre zone de confort. 6 de Pentacle. Waouh, on est encore dans le donner et recevoir, les amis. D'accord? C'est vraiment un équilibre harmonieux d'énergie. Donc pour moi là, ce que vous avez envoyé en termes d'émotion, en termes d'énergie, à l'univers ou dans la matière, vous allez avoir un retour sous forme d'opportunité. Peut-être par rapport justement à quelque chose que vous avez envisagé. Et là, vous allez recevoir. Waouh, juste magnifique. Allez, une autre carte. Wow, on a trop. Je vais prendre celle-là. La force. La force d'aller peut-être sur de la nouveauté. Sept de coupe. Ah, bah tiens, c'est bizarre. C'est bizarre parce que, en fait, ce que je vous ai dit tout à l'heure n'était pas du tout le message de cette carte, mais il est ressorti là. Je me suis trompée, désolée les amis Verseau, mais tout est juste, le message est venu avant la carte en fait. Ça, c'est exactement ce que je vous ai dit. Des opportunités qui arrivent, des choix à faire, mais attention à ne pas être illusionné. Et en fait, ce 8 de coupe, c'est justement, vous allez... Alors, il était là, je vais le remettre là quand même. Mais c'est qu'on va chercher ailleurs ce qui nous manque. D'accord? Donc, vous êtes bien, vous êtes peut-être installé dans ce que vous faites, mais il manque quelque chose, il manque de la nouveauté. Et ça, vous allez le rechercher. Vous allez quitter justement cette zone de confort habituelle pour aller chercher ce qui vous manque. Et vous allez vous projeter sur de nouveaux projets. Mais regardez, c'est ce que je vous ai dit, est là en fait. Les opportunités vont pour moi arriver de toute manière, quoi qu'il arrive, derrière. Le jugement. Le jugement, c'est une forme de renaissance. C'est une nouvelle qui arrive. D'accord? Une bonne nouvelle en général, mais ça peut être ça. Une nouvelle qui arrive par rapport à ce que vous vouliez justement manifester dans le futur. Et par rapport à des opportunités aussi qui arrivent. On a aussi cette forme avec le jugement de communication. D'accord? On a plusieurs options et on va communiquer d'une certaine manière. On va aller rechercher vraiment celle qui nous tient à cœur, celle qui vraiment va nous apporter cette stabilité. Le page de coupe, pour moi, on est encore sur cette bonne nouvelle. Hein. Là, au mois de mai, j'ai l'impression, les amis Verseau, qu'il y a vraiment quelque chose de nouveau qui arrive, qui va vous raviver le cœur. Hein. Vous allez recevoir, ça c'est clair. Recevoir ce que vous avez demandé peut-être, ou recevoir tout simplement une opportunité qui va vous permettre, encore une fois, d'avancer. Je m'arrête là, c'est magnifique. Ok, on va aller voir maintenant, on va faire le tirage. Le 4 d'épée, il va falloir faire du tri, vous voyez, par rapport peut-être à ce qui va arriver. Faire du tri dans vos pensées, prendre un temps aussi pour se ressourcer. 4 de bâton, vous allez célébrer. Waouh! Dites-moi les Verseaux en commentaire ce qui se passe chez vous. 5 de coupe. Oh, on a quand même des émotions du passé là. Mais c'est peut-être celles qu'on a vues tout à l'heure, sur lesquelles vous allez remettre de l'harmonie, de l'équilibre. 9 de bâton. Vous allez vous continuer de vous battre par rapport à quelque chose de nouveau. Vous allez vraiment persévérer dans ce que vous voulez mener ou dans les défis que vous avez à relever, peut-être qui ravivent justement tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous allez continuer et vous allez obtenir ce nouveau départ. Là, il y a vraiment un nouveau cycle, une nouvelle opportunité, quelque chose de nouveau qui arrive, qui va peut-être également vous mettre dans votre vulnérabilité d'une certaine manière, mais vous allez y aller. Il y a un nouveau départ. Allez, on y va.
Alors, oh, ok. On a le diable. Non, la mort, pardon, la mort. Donc là, on a un grand changement. Hein, on a encore un changement. Et on a le roi de bâton. Waouh! Donc là, il y a un changement qui va s'opérer. Et vous allez être maître de votre destinée dans l'extrême, maître dans ce que vous être maître dans ce que vous voulez mettre en place. Vous voyez le truc. Donc là, vous allez vraiment prendre les rênes. Vous allez écouter vos passions, votre intuition pour pouvoir avancer. Le roi de bâton, il est déterminé à poursuivre ses objectifs et il maîtrise, il est dans la maîtrise. Il a ce côté leadership, d'accord? Leadership, il assouvit ses passions. Donc, il pose des actes pour mener à bien ses projets. Mais il va y avoir ici une phase de transformation. Il y a quelque chose qui va mourir pour renaître en fait. Vous allez avoir la force. Et il va falloir la tempérance, équilibrer les choses. C'est l'harmonie. C'est aussi la communication fluide. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se fermer justement pour pouvoir avancer sur d'autres projets. Allez, c'est parti. Votre énergie à vous. Vos désirs. Hop, votre défi. Qu'on vous conseille au niveau pro-projet, au niveau relationnel, sentimental, au niveau spirituel. Ok les amis, c'est parti. Alors, votre énergie à vous. Le 9 d'épée. Ah, il y a peut-être un petit peu d'angoisse. Waouh! Et la roue de la fortune. Donc, il y a un mouvement en avant. Là, c'est dans vos énergies. On a envie de changement. Donc, il y a peut-être quelque chose qui arrive sur lequel vous êtes OK en fait. Mais ça va vous amener des angoisses. Vous allez projeter le pire dans cette situation. Dans un premier temps, ça va être vos énergies à vous. D'accord? Par rapport à ce changement qui arrive. 10 de bâton. Ce que vous voulez, c'est vraiment vous décharger. Peut-être que vous portez trop de responsabilités. Et c'est ça que vous voulez modifier, que vous voulez changer. Peut-être qu'il y a cette volonté de se concentrer uniquement sur ce que vous souhaitez, mais que d'une certaine manière, vous êtes accaparé un petit peu sur tous les fronts. Vous portez trop de choses. Il y a besoin peut-être d'épurer les choses. Mais pour moi, avec ce qu'on a vu dans les oracles tout à l'heure, tiens, je vais les mettre là, vous allez mettre de l'harmonie. Vous allez trouver l'équilibre. D'accord ? Donc, ce qu'on souhaite, c'est revenir, comme on a vu avec la carte tout à l'heure, aux valeurs pures, à l'essence même de qui vous êtes et d'une certaine manière, de nettoyer ce qu'il y a en trop. Le défi, le cavalier d'épée, c'est d'être déterminé, c'est d'agir rapidement les amis, c'est de sortir de ses angoisses et de passer à l'action, de communiquer aussi. Il y a beaucoup la communication. Ah ben non, elle n'était pas passée, je ne sais pas. Il y a, ah si, peut-être tout à l'heure avec ce jeu, je ne sais plus, mais il y a le fait de communiquer sur ce qu'on veut, sur ce qu'on souhaite, d'être déterminé et de vraiment passer à l'action également pour asseoir et mettre en place ce que l'on souhaite. Donc ça va être le défi. Je vais demander une carte de précision. Donc c'est de ne pas d'une certaine manière se laisser happer par nos peurs, par nos doutes, par peut-être aussi de la procrastination. Ce cavalier d'épée, c'est tout l'inverse. C'est qu'on fonce, d'accord? Rien ne peut nous arrêter. Et c'est votre défi d'y aller. De communiquer aussi peut-être à votre entourage sur ce que vous souhaitez, sur les choses que vous voulez vous délaisser. Et de mettre de la tempérance. Ok, alors peut-être qu'il y a une certaine manière, alors le cavalier d'épée, pardon, en termes de défi, il y a aussi peut-être le fait que vous êtes trop incisif dans votre manière de communiquer. D'accord? Ça peut être ça parce que j'ai la carte de la tempérance qui vous demande d'équilibrer les choses et de remettre de l'harmonie. Donc peut-être trop incisif de vous à vous en fait. Par rapport à vos pensées, on projette le pire, on se sent peut-être pas capable,
de dire non, de faire certaines choses, etc. Et on est, comment je vais dire ça? À fleur de peau, on est dans le... Oh, j'ai du mal pour ces tirages-là avec mes mots. Dans la brutalité d'une certaine manière, dans sa manière de communiquer ou dans nos émotions. D'accord? Là, il va falloir s'apaiser. Effectivement, c'est parce que vous portez plein de choses. Parce qu'il y a trop de choses qui pèsent sur vos épaules, qui vous alourdissent et vous amènent toutes ces pensées-là. Donc là, il va falloir évacuer, revenir à l'essentiel, communiquer de manière fluide. D'accord les amis, on va voir là avec le conseil, on a le page de Pentacle et de manifester, de peut-être se former, de se projeter, d'avoir ce courage de vraiment mettre au monde cette nouvelle graine. Le page de Pentacle, il y va de manière prudente en fait. C'est ce qu'on vous demande de faire, d'y aller tranquillement, prudemment, mais de poser les choses pour votre ancrage. C'est aussi la carte de l'ancrage. C'est peut-être également ce qu'on vous demande. C'est la carte de je prends le temps de me former. Je prends le temps d'investir dans ce que je souhaite aussi. On va demander une carte de précision. On veut s'ancrer avec le page de Pentacle. C'est peut-être justement là un nouvel emploi qui vous angoisse peut-être. Vous ne vous sentez pas capable. C'est possible aussi. Ça peut être une nouvelle formation. Ça peut être vraiment tout projet pour s'ancrer. Hein. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire. Mais de vous projeter et de planifier. C'est la carte de la projection et de la planification. Mais pour ça, il va falloir trouver un équilibre. Tempérer ses émotions, remettre de l'harmonie. Allez, une carte de précision sur ce page. Waouh! En fait, les Verseaux, ce que je ressens, c'est comme si vous étiez vraiment tout azimut, que vous n'aviez pas le temps là de vous poser et de vous ancrer d'une certaine manière et de pouvoir mettre au monde ces nouveaux projets qui arrivent. Vous vous sentez comme si vous n'aviez pas le temps d'une certaine manière. Et tout ça, ça réveille des angoisses, des peurs. On n'a pas, peut-être juste au début de mois, cette vision claire. C'est pour ça qu'elle arrive après. Hop. L'ermite. Donc là, il y a ce côté, on prend le temps pour soi, les amis. D'accord? On réharmonise ses émotions, on prend ce temps de méditatif et un temps d'introspection justement sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle chose que l'on veut mettre en place tout simplement dans notre vie quotidienne, sur comment je peux m'ancrer pour vraiment me sentir dans cette stabilité, dans ce monde. Il y a vraiment cette notion de ok, j'arrête d'être dans l'action là, de tout porter. Je me pose et vraiment, je délaisse, d'accord? J'expulse ces énergies-là. Je mets le pardon sur certaines choses. Peut-être le pardon de ne pas m'être écouté d'une certaine manière, ok? On balaye tout ce qu'on a à balayer, qu'on ne veut plus porter. On remet, on tire des leçons des situations dans lesquelles on est arrivé aussi. Et on se pose les bonnes questions. On planifie la suite des événements. On se projette. Et on arrête de faire tourner ce mental. On continue. Projet pro. On a le 10 d'épée. Donc, il y a beaucoup d'émotions liées au projet, au professionnel. D'accord? Il y a beaucoup de choses que vous avez portées. Et pour moi, ce 10 d'épée, vous clôturez. Donc, c'est peut-être des douleurs. Alors, le 10 d'épée, je suis obligée de vous le dire, c'est aussi la carte où l'on s'est senti trahi, où on a eu des coups dans le dos, où émotionnellement, ça a été compliqué. On a porté beaucoup de choses. On a travaillé sur beaucoup de blessures. Là, vous arrivez à la fin. Ok? La fin, vous passez à autre chose. Et même, on a envie, justement, avec cette carte, de ne plus se battre, en fait.
sur ces choses-là, professionnelles. D'accord? Ça peut être tout simplement aussi avec des collègues. Il y a eu, voilà, des guerres d'ego, il y a eu des conflits. Et là, on décide de laisser tout ça, quoi. D'arrêter de porter ces énergies-là qui n'en valent pas le coup et de réapaiser ses émotions. En clôture. Allez, je vais demander une carte supplémentaire. On a trop. Waouh, bon, allez. Waouh, et c'est la renaissance. Ce 10 d'épée, là, pour moi, c'est une mort, une fin de cycle. Et on renaît. On décide d'arrêter de nourrir un certain contexte, une certaine façon de faire. Et on renaît. Et regardez ce qui est tombé avec. Waouh, juste magnifique, le monde. Et là, on a l'accomplissement. On renaît à soi. On est enfin ancré dans ce monde. On prend ce temps de se ressourcer, d'analyser pour justement fermer ce qu'il y a à fermer, ce qu'il y a à clôturer, pour vraiment se révéler au monde dans son authenticité. Dans le domaine professionnel ou en ce qui concerne un projet, voyez là où ça vous résonne, où ça résonne. Au niveau sentimental, relationnel, on a le 2 de bâton. Là aussi, on a des plans. On a des plans familiaux, d'accord? On se projette sur quelque chose de nouveau dans le domaine familial relationnel. Donc, si vous êtes en couple, c'est de nouveaux projets dans lesquels vous avez envie d'explorer. Si vous êtes célibataire, c'est peut-être justement on se projette, on arrête peut-être également ici de ressasser le fait qu'on soit seul, de comment on va y arriver, etc. On décide d'arrêter aussi, d'accord, de remettre un alignement en soi et de décider de se projeter sur un avenir meilleur. Par rapport aux douleurs, c'est ça. On veut quitter justement ces douleurs du cœur, ces douleurs émotionnelles pour visualiser et rester concentré sur la suite. Peut-être que justement vous allez visualiser sur la manière dont vous pouvez faire pour justement balayer ces douleurs. Allez, une dernière carte. Et oh, regardez, elle a ressauté. On a encore le 2 de bâton. On l'a ici, on l'a ici. Donc là, on est vraiment, on peut être sur des voyages aussi. D'accord? Alors là, je ne suis pas en lien avec le 3 d'épée. Et quoique, décider de partir en fait. De changer d'environnement. De partir, se faire un voyage pour justement essayer de s'apaiser aussi, apaiser le cœur, apaiser ses émotions. On a envie de nouveautés dans le domaine sentimental, relationnel, et on se projette. Il y a une sorte aussi de planification sur la suite des choses en matière sentimentale. Au niveau spirituel, roi de bâton, magnifique. Vous allez prendre les choses en main. Vous allez, avec ce roi de bâton, c'est une énergie très intuitive. Vous allez écouter votre intuition, poser des actions pour votre élévation et pour matérialiser ce que vous souhaitez de manière générale. Il est magnifique ce tirage, les amis Verseau. Voilà. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est que... Alors, j'ai oublié pour les Capricornes. Désolée s'il y a des Capricornes qui me regardent. On va aller voir le message que vous avez besoin de recevoir à travers les oracles que je vous ai tirés. Donc, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, les amis Verseau, si ce tirage vous parle et dans quel contexte, en quoi cela résonne en vous, et de me faire un retour aussi sur ce mode de tirage. Allez, c'est parti. Quel message avez-vous besoin de recevoir pour clôturer ce tirage? L'injustice. Ok. Alors, l'injustice. Je retrouve la paix intérieure. Si je tire cette carte, c'est que je porte en moi la blessure de l'injustice. Il est question ici de l'injustice envers moi-même. J'ai tendance à me juger et à me critiquer sévèrement, d'où le 9 d'épée qu'on a eu tout à l'heure.
à placer la barre trop haut, à être dans un perfectionnisme absolu. Pour me libérer de cette blessure, je dois simplement prendre conscience que je l'ai en moi et la réparer en m'autorisant à faire des erreurs, en étant davantage dans la compassion envers moi-même et en n'ayant plus peur du jugement des autres. Je retrouve alors la paix intérieure. On vous demande d'être simplement soi-même. Une phrase mantra. Aujourd'hui, je me libère de la blessure d'injustice ici et maintenant. Je m'autorise à être moi-même ici et maintenant. Voilà les amis Verseau. Donc moi, je vous souhaite un superbe mois de mai. Pour les nouveaux qui arrivent sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir des notifications dès que je publierai des vidéos. Et moi, autrement, je vous remercie pour tous ceux qui me suivent, pour vos likes, vos abonnements. C'est grâce à vous que cette chaîne perpétue et je vous en remercie et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Merci, tata, bisous.